Aujourd'hui, nous allons parler des symptômes qui vont vous faire connaître la dépression. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous aimeriez savoir ce qui se passe avec votre être cher parce que vous le voyez agir différemment ces derniers temps, vous le voyez avoir un caractère différent, vous voyez des expressions qu'il a, vous remarquez qu'il est différent dans sa manière d'être et vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe. Peut-être vous êtes une personne que récemment vous avez changé, vous vous sentez plus renfermé, plus triste et vous êtes le type de personne qui n'aime pas aller au médecin, que vous n'aimez pas faire de traitement, mais par contre il y a des choses en vous qui ne vont pas. Même en allant dans la médecine, vous savez qu'il y a certaines limites, mais qu'il y a des problèmes qui ont besoin de solutions, comme la dépression. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 10 symptômes qui caractérisent la dépression, qui identifient que vous avez la dépression ou cet être cher, cette personne qui a changé récemment, elle porte une dépression sur elle. Le premier symptôme, c'est la personne se sentir irritée. Quelqu'un qu'on ne peut pas parler, on ne peut rien dire, parce que immédiatement cette personne, elle réagit mal, elle se renferme, ou elle se dispute, ou elle sort de la maison, claque la porte. C'est la personne qui s'irrite constamment. Une personne irritée, elle a un signe de dépression, irritée d'une manière constamment, bien sûr. Le deuxième signe de dépression, le symptôme, c'est la difficulté de concentration. Quelqu'un qui a du mal à se concentrer, que tout ce qu'il essaie de faire ne le fait pas de la meilleure manière, pourtant est quelqu'un intelligent, quelqu'un capable, qui a des talents, mais son manque de concentration est évident. Alors, c'est le deuxième symptôme de dépression. Le troisième symptôme de la dépression, c'est la personne qui a l'humeur négative. Une personne qui est toujours rabaissée, toujours triste, toujours en train de parler des choses négatives. Vous pouvez même essayer de rigoler avec cette personne, de dire quelque chose pour le faire se sentir mieux, se sentir bien, mais tout ce que vous dites n'a pas d'effet, n'a pas de différence dans sa réaction. Elle est toujours avec l'humeur triste. C'est le troisième symptôme de la dépression. Quatrième symptôme de dépression, c'est la poitrine serrée, angoisse. L'angoisse, c'est ce qui fait la personne se sentir renfermée, comme si quelque chose le pressait. Elle n'arrive pas à se sentir libre. Elle n'arrive pas à être tranquille. Il y a toujours quelque chose dans la poitrine, dans son intérieur qui le fait mal. Il y a des gens qui disent c'est comme une boule qui descend ici dans ma poitrine. Oui, c'est l'angoisse. C'est le quatrième symptôme de quelqu'un qui a la dépression. Cinquième symptôme, c'est se culpabiliser pour tout ce qui arrive. Une personne qui normalement a beaucoup d'échecs et elle se sent déjà coupable. Pour tous les échecs, elle se culpabilise. Elle pense qu'elle n'arrive pas, qu'elle ne vaut rien, qu'elle est nulle, qu'elle a été toujours comme ça, que c'est parce que c'est elle, alors les choses ne vont pas marcher, qu'elle n'a pas de valeur. Alors, c'est le cinquième symptôme de quelqu'un qui porte une dépression, qui charge une dépression. Sixième symptôme, c'est l'hypersomnie ou l'insomnie. La personne qui dort en excès ou qui ne dort pas. Peut-être vous êtes une de ces personnes que les nuits sont inconstantes. Vous n'arrivez pas à bien dormir et les heures que vous aurez dû dormir, vous ne dormez pas et les heures que vous n'aurez pas dormir, vous avez beaucoup de sommeil et cela perturbe votre vie, votre jour, tout ce que vous faites
Ce symptôme est le 6e symptôme qui caractérise la dépression. 7e symptôme, c'est le manque d'appétit. La personne qui n'a pas envie de manger, qui perd l'envie de manger ou qui a trop envie de manger, qui mange trop. Et une fois que la personne a ce symptôme, alors elle peut perdre du poids ou peut gagner beaucoup de poids dans une courte période de temps. Là vient l'anxiété de grossir ou l'anxiété de faire un régime, de maigrir. Et c'est exactement à ce moment-là où on perd l'équilibre. La personne ne s'aime plus, ne s'intéresse plus pour se bien habiller, se mettre correctement, prendre soin de son corps, faire un peu de maquillage, se regarder au miroir et se considérer belle comme elle doit être, ou comme il doit être beau. Alors, c'est le 7e symptôme de la dépression. 8e symptôme, c'est manque d'intérêt pour les choses. La personne qui passe les jours à la maison sans rien faire, en train de regarder la télévision uniquement, mais même en regardant la télévision, n'arrive même pas à faire attention à ce qui se dit. Ou sinon, passe des heures et des heures et des heures en train de voir des films, des choses comme ça, et le jour passe et elles ne se rendent même pas compte. Le manque d'intérêt pour vivre, le manque d'intérêt pour s'habiller, le manque d'intérêt pour vivre sa journée, pour aller au travail, pour prendre soin de la maison, pour prendre soin de ses enfants, de la famille, le manque d'intérêt dans tous les sens, le manque de valeur. C'est exactement le 8e symptôme. 9e symptôme, le manque d'objectif, de perspective, de définition. Quelqu'un qui n'arrive pas à se définir, qui est très indécis, que tout ce qu'il dit, c'est bon, il va et suit. Il n'arrive même pas à considérer si cela est bon ou si ce n'est pas bon. C'est le 9e symptôme. Et le 10e symptôme de la dépression sont les pensées de suicide. Les pensées négatives, les pensées de mourir sont exactement ce qui enlace, ce qui accroche les personnes à la mort, à l'échec. C'est impossible qu'une personne avec dépression puisse réussir, puisse être heureuse. Peut-être vous dites, mais je n'ai pas ces 10 symptômes, mais peut-être vous avez 4. Si vous avez 4 symptômes, alors vous êtes déjà diagnostiqué comme quelqu'un qui a la dépression. Et c'est exactement pour cette raison que nous sommes en train de dévoiler à toutes les personnes, à tout le monde, sachant qu'il s'agit de la maladie du siècle, le mot du siècle, la dépression. Alors, vous pouvez être guéri de la dépression en 3 minutes. Vous avez quelqu'un qui souffre de dépression, alors faites cette personne faire le test. Et à travers ce test, nous pouvons garantir. Beaucoup de personnes sont en train d'être guéries. En Belgique, en France, en Suisse, en Allemagne, en Russie, en beaucoup de pays. Donc tout le monde, vous qui nous assistez maintenant, partagez ce lien. Je sais que parfois il est un peu long, mais partagez avec cette personne qui est dépressive et dites-le de prendre rendez-vous, de fixer rendez-vous et d'aller faire ce test. Car certainement, vous allez être le meilleur ami de cette personne et vous pouvez éviter son échec. Transférez cette vidéo, partagez-le à tous les contacts que vous connaissez qui ont dépression, qui ont quelqu'un avec dépression.